Le 26 août 1789, les droits de l'homme s'écrivent à Versailles. Le 26 août 1789, dans la salle du Manège à Versailles, l'Assemblée nationale constituante adopte un texte bref, clair et d'une portée immense, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 17 articles, tout est bouleversé. L'Ancien Régime vacille sous les principes d'égalité, de liberté, de souveraineté populaire et de résistance à l'oppression. Ce jour-là, la Révolution française pose les fondations philosophiques du monde moderne. Mais cette déclaration ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit d'un moment et d'hommes bien précis, parmi eux Lafayette, aristocrate converti aux idées libérales après son engagement dans la guerre d'indépendance américaine. Il propose un premier projet, inspiré directement d'ailleurs de la Déclaration américaine de 1776. Et puis l'abbé Sieyès, un radical qui pousse à inscrire une base politique nouvelle, sans oublier Jean-Joseph Mounier, un juriste modéré qui cherche l'équilibre entre monarchie et droits fondamentaux. Les idées de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, liberté d'expression, contraste social, séparation des pouvoirs. Il faut rappeler que nous sommes alors dans un moment d'urgence. La Bastille est tombée 6 semaines plus tôt, le peuple gronde, l'ancien régime s'effondre, l'Assemblée veut fixer une base avant même de définir une constitution. La déclaration est donc un préambule, un socle. Elle proclame que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, que la souveraineté réside dans la nation, que nul ne peut être arrêté arbitrairement, que la loi est l'expression de la volonté générale. C'est un texte d'universalisme révolutionnaire à l'époque où l'Europe est encore monarchique, inégalitaire, profondément même inégalitaire. Le 26 août 1789, la France n'adopte pas une loi, elle trace un horizon. Ce texte va inspirer la Constitution de 1791, puis celle de 1848, celle de la 4e et de la 5e République. Et il sera repris par l'ONU en 1948 avec comme nom la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, ce texte fonde notre droit, notre contrat social, notre idée même de justice. À demain dans Time Shot pour une nouvelle Minute Histoire.